simplement, le Midrash nous dit que Mordechai a réuni, quand il y a eu la xéra de Haman, le décret de Haman, Mordechai a réuni tous les petits-enfants, il leur a fait étudier la mitzvah, différentes mitzvot, le mitzvah de Sfirat Omer, etc. Et le mitzvah de Machasit Shekel. Et ils pleuraient, ils ont jeûné pendant plusieurs jours. Il a pris plein de petits-enfants, il les a fait jeûner pendant plusieurs jours. Et le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a appelé Eliyahu Hanavi dans le ciel. Il lui a dit, qui c'est ces petites voix-là, ces petits-enfants que j'entends pleurer? Alors Eliyahu Hanavi lui dit, il y a un drame qui se passe sur terre. Alors Moshe Rabbeinu demande à Eliyahu Hanavi, ça c'est ce que dit le Midrash, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il y a Haman, il veut tuer les Juifs, etc. Alors Moshe Rabbeinu a dit à Eliyahu Hanavi, est-ce qu'il y a un tzaddik sur terre? Alors il dit, oui, il y a Mordechai. Et bien Moshe Rabbeinu a dit à Eliyahu Hanavi, dis à Mordechai de prier en bas, et moi dans le ciel je prierai. Et grâce à ça, on a été, Akadosh Baruch Hu nous a pris en pitié, grâce aux prières de Mordechai, grâce aux prières de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu nous a pris en pitié, on a pu voir cette délivrance. Donc c'est très important, c'est lié. Et le Hachir HaKadosh dit que quand on donne Zecher Machatit Shekel et quand on donne Matanot Levionim le jour de Purim, c'est bien de dire à la mémoire de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu il nous a aidé énormément dans cette histoire de Purim. Comme on l'a dit dans le cours on a un peu effleuré dans le cours de dimanche, Moshe Rabbeinu, il n'a pas cessé, une fois qu'il est mort, il a cessé. Il n'arrête pas de prier pour nous, Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, il faut comprendre, dans le texte en Parashat Balotra, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Bekol Beti Neeman Hu. Moshe Rabbeinu, dans toute ma maisonnée, c'est celui dont j'ai le plus confiance. Et la Gemara ou Rashi dit sur place, même les anges, Akadosh Baruch Hu aime plus et a plus confiance en Moshe Rabbeinu que dans les anges. Moshe Rabbeinu, il a prié, il nous a sauvés de ce malheur qu'il y a eu à Purim. Donc voilà, on va lui rendre les Hashem en faisant ce cours en son honneur ce soir. Donc pour aussi situer, je vais essayer de vous envoyer l'introduction de l'édition ArtScroll de Esther. Il situe très bien au niveau historique. En gros, on a à la fin du premier temple. Les Juifs sont sortis d'Israël, sont restés 40 ans dans le désert, ils sont rentrés en Eretz Israël pendant au moins 200 ou 300 ans avant la construction du premier temple. David a voulu construire, il n'a pas réussi, Hachem n'a pas voulu, c'est son fils Shlomo Améler qui a construit le premier temple. Ça a duré 410 ou 420 années. À la fin, les Juifs, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils se sont mal conduits, il y a eu des meurtres, il y a eu de la débauche, il y a eu de l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu a envoyé le prophète Irmia, qui a été prévenir les Juifs que le temple va être détruit. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait, tu vois, le temple a été détruit. Akadosh Baruch Hu, il a dit à un prophète, mais au bout de 70 ans, les Juifs vont reconstruire le deuxième temple. Et les non-juifs, dont Achashverosh, dont Balthasar, tous ces rois qui étaient en Babylonie, parce qu'en fait c'est le roi de Babel, Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier temple, qui a exilé les Juifs, qui les a amenés en Babylonie, ils étaient au courant de cette prophétie que ça allait durer 70 ans, et ils calculaient. Ils disaient, j'espère que les Juifs ne vont pas reconstruire leur temple, comme il y a marqué dans la prophétie, parce qu'ils étaient très contents qu'il y ait des Juifs, ça servait d'esclaves, ça faisait du business, je ne sais pas pourquoi ils étaient contents d'avoir des Juifs, mais ils voulaient, en tous les cas, une chose, ils étaient contents, que la royauté d'Akadosh Baruch Hu ne soit pas révélée au monde entier. Parce que quand il y avait le temple, n'importe quel non-juif, il y a des livres qui racontent des non-juifs qui allaient au Beth Amikdash, ils voyaient les miracles qu'il y avait, des choses extraordinaires, la beauté qu'il y avait. Donc pour eux, ils étaient bien contents que le temple ne soit pas reconstruit. Et voilà que ça, Achashverosh, on va le voir maintenant, il va faire une séouda. Pourquoi on va faire une séouda? On va en parler, mais en 2 mots, il va faire un repas dont le but ultime, c'est de célébrer la non-reconstruction du deuxième Beth Amikdash. D'ailleurs, il y a un verset dans un avis où il a été contre la reconstruction. Okay? Donc, il y a eu un roi avant lui
s'appelait Balthazar, qui a fait le malin, qui a fait une séouda, qui a pris les kilim du Beth Amikdash, il est mort le jour même. Lui, il fait une séouda, il voit que les 70 ans sont passés, mais il y a une erreur. À partir de quand commence les 70 ans? Selon son calcul à lui, les 70 ans sont révolus, je fais une fiesta, je fais une fête. Et il va mettre les habits du Kohen Gadol, il va prendre les kilim du Beth Amikdash. Maintenant, Mordechai, on va le voir, il va dire aux Juifs, n'y allez pas. Bon, on va parler de tout ça dans la Megillah. Maintenant, cette séouda-là, et on va commencer, la Megillah va commencer par nous parler de ça, non, je vous fais une petite introduction, c'est la fête des non-juifs pour la non-reconstruction du Beth Amikdash. Donc, vous comprenez que c'est normal que Mordechai, je vous en prie, madame, arrêtez la caméra, bravo. C'est normal que Mordechai disait aux Juifs, dit le Midrash, il passait dans les rues, il disait n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. C'est lui le chômeur. On va voir dans le texte, c'est lui le chômeur. La viande ultra cachère, la nourriture ultra cachère, le vin ultra cachère. Ultra cachère, la Séouda. Moi, il s'est passé des choses pas cachères dans cette Séouda, et le fond même de cette repas-là, c'était la non-reconstruction du Beth Amikdash. Donc un juif, il n'a pas à aller fêter qu'on ne reconstruise pas le Beth Amikdash. Les juifs attendent que la prophétie se réalise. Alors il y a une erreur sur le calcul, mais on ne va pas assister à cette fête d'un roi non juif qui fait qu'on ne reconstruit pas le Beth Amikdash. C'est malheureux, une chose pareille. Voilà. Ça, c'est pour le contexte historique. D'accord? Alors, je vous propose chacun de prendre une Megillah, si possible en hébreu. Si vous n'avez pas, alors en français. Si possible avec Rashi, Inemato. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem. On a dit, le Nishmat, Gilles, Avraham Alimi Ben Oraïda, Nishmat Rabbi Refayak Israël Bar Yakot, et le Refouat Rabbi Yoshio Yosef Pinto Ben Zari, et en l'honneur de Moshe Rabbeinu, Moshe Ben Amma. Alors, Ve'i Bema Achashverosh. On commence, premier verset de la Megillah. Ve'i Bema Achashverosh. Ce fut à l'époque d'Achashverosh, où Achashverosh, ce fameux Achashverosh, Amoler, qui règne, Modou Ve'at-Kush, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, Sheva Ve'esrim Umea Medina. Ça fait 127 provinces. Ça, c'est le premier verset. On va voir ce que nous dit Rashi. Ve'i Bima Achashverosh. Rashi nous dit Meler Paras Aya, c'était le roi de Perse. Ok? Shamalach Tachat Koresh, qui a régné à la suite du roi Koresh, Shivim Shana Shel Galut, les Sof Shivim Shana Shel Galut Babel, après les 70 ans de l'exil de Babel. Donc il a commencé à régner à peu près au moment où nous, on était censé aller reconstruire le Beth Amikdash. Rashi rebondit aussi, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ce fut à l'époque d'Achashverosh, le Achashverosh. Deux fois on dit Achashverosh dans le même verset. Alors Rashi nous dit, ou Berisho, il est dans sa méchanceté, mais Trilato Vatsofo. C'est pour ça que le verset nous dit, ce fut à l'époque d'Achashverosh, oui, le Achashverosh. Pourquoi encore une fois on dit Achashverosh? Il dit oui, le fameux Achashverosh qui est mauvais du début jusqu'à la fin de la Megillah. Parce qu'il ne faut pas croire qu'à la fin, il va dire à Mordechai, allez tuer les Amélékim, etc. C'est parce qu'il avait un intérêt politique, amoureux avec Esther, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas parce qu'il aimait les Juifs. Voilà. Rashi nous met tout de suite la couleur. Il est Racha, Mitrilato, Hatzofo. Un Moler qui a régné. Alors, Rashi, il rebondit sur la façon dont c'est dit. On aurait dû dire chez Malar qui a régné, mais à Moler, on dirait qui c'est au passif. Et Rachid nous dit chez Malach Maatzmo, il a régné de lui-même. Velo aya mezera melucha, il n'était pas de sang royal. Le Midrash nous dit que, en fait, Achashverosh, c'était l'écuyer de Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar, sa fille ou sa petite-fille, c'était Vashti, sa femme, donc elle était de sang royal. Et lui était l'écuyer de Nebuchadnezzar. Après Nebuchadnezzar, qui lui a succédé? Il y a Balthazar, il y a Koresh, et après il y a Achashverosh. Et ce Achashverosh, il est monté par de l'argent. Il s'est fait élire parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et il a mis du shochad, ça veut dire il a soudoyé, de façon à se faire élire. Okay, c'est pas une démocratie. Donc il était très puissant, alors il est devenu roi.
C'est pour ça que le texte nous dit à Moller. Il s'est rendu roi lui-même, mais il n'était pas de sang royal. Maudou Ve'atkouch, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Le texte, je vous fais Rachi en résumé, il nous dit que de même que l'Éthiopie et l'Inde, c'est pas très très loin, en fait, il régnait dans le monde entier. Quand on te dit il va de A à B, mais en vérité, il va de A jusqu'à Z et jusqu'à B dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de parler de la Torah. Donc en vérité, quand on te dit régner sur 127 provinces, il régnait sur les endroits habités du monde entier, il était surpuissant. Ok? C'est le roi le plus puissant du monde, bien plus qu'un président des États-Unis aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour le premier verset. Pour le pshat du texte avec Rashi. On va voir maintenant ce que nous dit le Midrash. Ce que je vous cite en plus maintenant, c'est ce que dit la Gemara, ce que dit le Midrash. Mais ce que je vais citer de la Gemara, c'est du Drash aussi. C'est pas des pilpouilles. Hein, voilà. Alors, déjà, on a une règle, Vaïi, Bimé, ce fut à l'époque de, à chaque fois qu'il y a marqué Vaïi, c'est un langage de peine, un langage de quelque chose de dur qui va se passer. Alors les Chachamim, ils nous disent, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les Juifs vont être menacés. C'est pour ça que le texte commence par Vaïi. Et regardez ce que nous disent nos Chachamim. Dans les klalotes, il y a marqué vous serez dans les klalotes de Bechukota ou de Kitavo, dans de Kitavo, il y a marqué vous serez vendus comme des serviteurs et personne ne voudra même pas vous acheter comme esclave. Si vous ne faites pas la Torah, il vous arrivera ci, il vous arrivera ça, c'est dans Kitavo, dans les klalotes de Kitavo. À la fin, vous serez vendus comme des esclaves et personne ne voudra même pas vous acheter comme esclave. Ça, c'est dans les klalotes. Mais là, dans cette histoire-là de Megillah, c'est encore pire. Parce qu'on va voir à la fin de la Megillah, Esther dit à Achashverosh, si encore on avait été vendus comme des esclaves, tu aurais profité de quelque chose, Majesté. Mais là, ce Haman, il veut nous tuer carrément. C'est même pas, tu achètes un esclave, il va travailler, il va passer le balai, il va passer la spongia, il va t'aller faire les courses. Mais là, on n'a même pas été vendus comme des esclaves. On a été vendus pour se faire tuer. Donc c'est encore pire, c'est Vaïei. C'est encore pire que les klalotes de Kitavo, ce qui se passe. Voilà. Achashverosh, les Chachamim, ils ont décomposé son nom. Achashverosh. Ach, c'est le frère, Roche de la tête. Qu'est-ce qui est appelé Roche chez Nebuchadnezzar? Dans le texte, il est appelé Roche, dans Daniel, et il était Ach, le frère, entre guillemets, dans le mal, pas vraiment dans le, c'est pas son frère consanguin, mais dans le mal, il était le frère de Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier temple. Et l'un, il a voulu tuer, l'autre, il a voulu tuer. Il s'est conduit de la même façon. Et il ne faut pas croire, on va le voir dans le texte Bezrat Hashem, mais Achashverosh, il aimait aussi mal les Juifs que Haman. D'ailleurs, les Chachamim nous disent Achashverosh, Melech Aparpachaya. Dans la Gemara, il y a marqué c'est un roi qui change de vie comme on en change de chaussettes, comme on dit en français. Deuxième décomposition de nos Chachamim pour expliquer le nom Achashverosh. Chez Ushcharu Panehem chez l'Israël, leur visage des Juifs il s'est obscurci, comme le fond d'une marmite. C'est-à-dire que à partir du moment de Achashverosh, il y a le mot roche dedans, le visage des Juifs s'est obscurci, ça veut dire qu'ils étaient en deuil. On va voir que quand il va y avoir la Xéra de Haman, il y a marqué Evel Gadol la Yehudim. Nos Chachamim demandent est-ce qu'il y a un deuil grand pour les Juifs? Est-ce qu'il y a un deuil grand, un deuil petit? Oui, c'est un deuil grand. Pourquoi? Parce qu'un deuil normal, quand quelqu'un Dieu préserve est en deuil, au bout de 7 jours, il a un tout petit peu moins peiné, mais au bout de 30 jours, déjà, il va un peu mieux. Au bout d'un an, il va beaucoup mieux. Mais là, chaque jour, on approchait, du jour, on allait se faire tuer. Donc, plus on avançait dans le deuil, et plus on approchait du jour de la mise à mort. Vous comprenez? L'année, quand elle va se passer, c'est le jour où les Juifs étaient censés se faire tuer. Dieu préserve. Donc, c'était Evel Gadol les Yehudim.
c'est pas comme un ével, un deuil où ça diminue. C'est un deuil qui augmentait jusqu'au jour où, dans les lettres de Haman, on était censé se faire tuer. Je vous dis encore une petite chose que nous disent les Chachamim sur le verset. Aussi, Achashverosh, que le visage des Juifs s'est transformé il s'est noirci à cause du jeûne, parce que Esther va instituer 3 jours de jeûne, sans boire, sans manger pendant 3 jours. Achashverosh, les Chachamim nous disent, c'est lui qui a tué sa femme, il va tuer Vashti sur le conseil de celui qu'il aime, Aman, son premier ministre. Et où Achashverosh, c'est le même qui va tuer celui qu'il aime sur les conseils de sa femme. Voilà. Sheva Vesrimumea Medina, la fameuse Gemara, au Rabbi Akiba, il y avait un jour un de ses élèves qui dormait pendant le cours. Il l'a réveillé, il lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi Esther a régné sur 127 provinces quand elle s'est mariée avec Achashverosh? C'est parce que Sarah a vécu 127 ans. Alors, quel rapport? De même que Sarah, on dit qu'elle a vécu, on dit 100 ans, 20 ans, 7 ans, ça veut dire qu'on compte même le moment où elle dormait, Sarah, c'était pour avoir des forces pour servir Hachem. Donc, même son sommeil, il y avait, entre guillemets, un petit guédère de mitzvah. C'était pour une mitzvah. Okay, elle dormait pour une mitzvah, pour être en forme, pour continuer à faire des mitzvot. Donc, toutes ces années, elles étaient remplies. Même ces nuits, elles comptent comme des mitzvot à Sarah. Eh bien, toi, tu dors pourquoi? C'est ça qu'il a voulu lui faire comme remède. Voilà. Deuxième verset. Ça va, vous suivez? C'est pas trop compliqué, c'est pas difficile. Oh, ça va, c'est fluide, c'est bien. Alors, moi, je n'ai pas compris. Vous avez dit elle dormait pour faire la mitzvah et après, pourquoi est-ce que c'est les 127 provinces? Parce que Rabbi Akiba, il avait un élève qui dort devant lui pendant le cours. Alors, elle lui dit, tu sais pourquoi Esther a régné sur 127 provinces? Parce qu'elle descend de Sarah. J'ai raté. Okay, merci. Elle descend de Sarah qui a vécu 127 ans. Et même les nuits de Sarah, c'est continué comme une mitzvah. Okay, donc, elle a rempli. Toi, maintenant, tes nuits, tu dors pourquoi? Elle dormait, Sarah, pour après faire la Torah. Mais toi, pendant le cours de Torah, tu dors. À quoi ça sert? Oui, j'ai compris. Dors, après, viens prendre des forces pour venir étudier la Torah. Oh, il a fait un petit remez. Le lien entre les provinces d'Achashverosh et les années de Sarah. Alors, on va prendre le deuxième verset. OK? Voilà, éteignez tous les micros, s'il vous plaît. Comme ça, on entend bien. Alors, deuxième verset. Bayami Mahem. À cette époque-là, Kashevet Amelech Achashverosh. Lorsqu'il s'est installé, le roi Achashverosh, Al-Kissé Malchuto, sur son trône. Asher Beshushan Abira, sur son trône qui se trouve dans la ville de la capitale, donc Shushan, qui aujourd'hui, on dit Suse, je ne sais pas c'est quelle ville aujourd'hui. En tous les cas, vous savez que la tombe de Mordechai et Esther se trouve on a vu plein de vidéos où on peut y aller, il y a des gens, enfin, c'est dangereux d'aller en Iran, mais je veux dire, il y a le tombeau de Mordechai et de Esther. Alors, ce verset est étrange. Bayamim Rashi va nous dire qu'Ashevet Amelech Achashverosh, lorsque Achashverosh s'est installé. Sur ça, Rashi nous dit Malchuto Beyado, lorsqu'il a senti que sa royauté était bien assise. Ok? Verabotenu Pirshu Benyan Acher. Les Chachamim ils ont expliqué d'une autre façon et je vais vous le dire après. Ok? Donc Rashi, voilà, il se contente de nous dire que Shevet, lorsqu'il s'est assis à Melech Achashverosh, c'est pas seulement quand il s'est assis sur son trône, mais c'est aussi quand il a senti que son royaume est à une bonne assise. Ok? Si vous voulez, c'est des façons dont la Torah nous parle ici. Vous savez, dans le Tanakh, il y a plein de successions de rois qui se sont succédés, des rois juifs, des rois goïm, et beaucoup de rois juifs qu'on raconte dans le Tanakh. On ne nous parle pas de cette façon-là. Et donc, ça fait rebondir cette façon-là. Que Shevet, Al-Kissi, Malchuto, c'est étrange. Alors, on va voir ce que nous disent les Chachamim. Alors, déjà, il y a marqué une règle. Nos Chachamim nous disent, à chaque fois qu'il y a marqué Ameler, ça peut être expliqué à Kadosh Baruch Hu,
ou Achashverosh. Et à chaque fois qu'il y a marqué Amelech Achashverosh, c'est Achashverosh. D'accord? Alors, Al-Kiseh Malchoto, il s'est assis sur son trône. Les Chachamim nous disent il a voulu s'asseoir sur le trône de Shlomo HaMelech, mais vous savez que le trône de Shlomo HaMelech, il a été fait avec beaucoup de chorma. Vous m'entendez? Le trône de Shlomo HaMelech a été fait avec une grande sagesse, et il n'y a que Shlomo HaMelech qui pouvait s'asseoir dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait construire un trône dans une ville, dit la Gemara. Et seulement, cette ville-là, c'était l'atelier où ils construisaient un joli trône. Seulement, quand ils ont voulu le déplacer, il était tellement grand qu'ils n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait déplacer la capitale à l'endroit où il y avait le trône. Et on le voit, c'est versé dans les versets, regardez. Lorsqu'il s'est installé sur son trône, qui se trouve dans la capitale. C'est-à-dire, dès que le trône, il a précédé la position de la capitale. Vous comprenez? Il a voulu en fait imiter le faste, on va voir dans la Séouda de Shlomo, c'était bien branché à l'époque pour les rois de montrer qu'ils étaient riches, qu'ils avaient un grand trône, etc. Alors, Beshnat Shalosh le Malcho, on va prendre le verset Gimel maintenant. La troisième année de sa royauté, Asa Mishte Lechol Sarah Ve'avadav. Il a fait un grand repas à tous ses princes et à tous ses serviteurs, c'est-à-dire à tous ses sujets, Chel, Paras ou Madal, les soldats de Perse ou de Mède, Apartémim, les gouverneurs, Bessaré à Médinot, et les princes de toutes ces provinces, les fanats. Il les a tous fait venir chez lui. Ok, alors on va voir ce que nous dit Rashi. Apartémim, ce sont les Shiltonim, ce sont les gens qui dominent, qui gouvernent. Ok, Belachon Pras. Ok, qu'est-ce que nos Chachamim nous disent? Beshnat Shalot le Malcho, en vérité, il a attendu, dans son calcul à lui, la fin des 70 ans de la prophétie, selon ses calculs à lui, et il a rajouté encore 3 ans. Il a dit, je m'assure encore 3 ans. Ah, il s'est passé 73 ans. La prophétie, c'est sûr qu'elle n'est pas bonne. Allez, je fais une séouda, je vais fêter la non-reconstruction du Beth Amikdash. C'est ça toute la séouda. On continue. Baroto et Osher Kevod Malchoto. Lorsqu'il leur a montré sa richesse, son honneur, l'honneur de sa royauté, Vetyeka, et la splendeur, Tiferet Gedulato, la magnificence de sa grandeur. Yamim Rabim, pendant de nombreux jours, il a fait ce repas. Shmonim Umeat Yom, 180 jours. Imaginez un repas organisé par le roi pendant 180 jours, ça fait 6 mois. On a du mal à s'imaginer un truc pareil. Et on va voir les détails. Mais un faste extraordinaire, nos Chachamim nous disent, chaque jour, pour faire le clou de la journée, il montrait 6 nouveaux trésors. En fait, il a trouvé, je crois, si je ne me trompe pas, il a trouvé un des trésors de Yosef Hatzadik. Et donc, il était richissime. Et chaque jour, il montrait 6 trésors. C'est ça qu'on nous dit ici. Et Osher, il montrait sa richesse, sa splendeur, etc. Alors maintenant, il y a un problème. C'est qu'on va voir dans les versets. Le verset nous dit Et Yekar Tiferet, la richesse de la splendeur. Et nos Chachamim nous disent c'est quoi? C'est qu'il a mis les habits du Kohen Gadol, qui sont appelés aussi Tiferet. On voit dans Parashat Tetzavé, les habits du Kohen Gadol, c'est les Kavod ou le Tiferet. Donc il a mis les habits du Kohen Gadol. Normalement, un juif qui voit ça, il s'en va. Il ne reste pas dans une Séouda ou un roi non-juif, mais les habits du Kohen Gadol, qui portent au Beth Amikdash.
Voilà, on continue. Au Bimleot Ayemim Haele, verset 5, à la fin de ces jours-là, Asa Ameler, le roi a fait, Lechol Ha'am Animsaim Beshushan Abira. Donc à la fin de ces 6 mois, il a dit, je vais faire un repas spécial pour les gens qui habitent dans la ville de Suse, dans la capitale, les gens qui sont proches du royaume, proches du roi, proches du palais du roi. Okay. Le Migadol Vat Katan, tout le monde, du plus grand au plus petit. Mishte Shivat Yamim, un repas de 7 jours, Bechatzar Ginat Betan. Alors là, on va rentrer dans les termes techniques. C'est dans le jardin du roi. Ok, Bitan Ameler. Ok, Ginat Bitan Ameler, dans le jardin du roi. Alors il y en a qui disent, il a fait dans une cour, dans un jardin qui donne sur une cour. Il y a plein d'explications. On ne va pas rentrer là-dedans. Ok. On va voir ce que dit Rashi. Ginat, c'est Makom Zerone Yerakot, un endroit où il y a des graines et il y a des légumes, c'est-à-dire un potager, un jardin potager. Bétan, nettoie, Bailanotsin, verger. Ok. On continue, on passe. Alors, il va décrire maintenant, le texte va nous décrire qu'est-ce qu'il y avait comme splendeur. Alors, Chour, Karpas, Techelet, Achouz. Alors, c'était des tentures vertes, blanches, bleues, Achouz Bechable Boots, qui étaient fixées avec des lanières en byssus, c'est une matière noble, et en pourpre, sur des cylindres d'argent. Je vous lis ces techniques, mais je vous lis la traduction, ok? Et des colonnes de marbre, ok? Je continue. Des divans, bon, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Rashi nous dit, dans Vav, Chouv, Karpas, Vetechelet, Mine Begadim, des vêtements, Sivoyonim, colorés, Paras Laem, les Mitsaot. Il les a étendus pour qu'ils s'allongent dessus. Il a pris des divans, il a mis des beaux tissus en velours, rouge, blanc, vert, enfin, il les a vraiment épatés. Ok. Al-Gile Kesef va Moudeshesh. Il a mis tout ça sur des lits, des divans en argent, avec des colonnes de marbre, Matot Zahav, des lits en or et en argent, Arit Sepat Baad Vashesh, sur un sol en marbre, blanc, en nacre et en marbre noir. Vous imaginez que la description, c'est le luxe absolu. Ok. Rashi, Merukamim Bepetele Bout Vargaman. Ils étaient recouverts de byssus, de pourpre. Il leur a mis sur des lits en argent, comme ça je vous l'ai traduit déjà. Matot Zava Kesef, des lits en or et en argent, Arour, bien étendus, les Yeshev Aleem pour s'asseoir, les Seouda. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la Seouda c'était assis, mais c'était aussi accoudé. C'est-à-dire un peu sur un sofa, on s'accoudait comme ça, allongé, et on mangeait comme ça. C'est pour ça qu'on fait comme ça, c'est un signe de liberté, comme ça on fait le soir du Seder. C'est-à-dire, on a un lit, enfin un sofa si vous voulez, on a accoudé comme ça et ils mangeaient comme ça, les gens. Voilà. Al-Rispat, c'est sur un sol de marbre, ok? Avanim Tovot, avec des pierres précieuses, etc. Voilà. Ashkot, verset Zaïn, la boisson, Bekele Zahav, on la servait dans des verres en or, Vekelim Mikelim Shonim, dans des verres différents, dans des ustensiles différents. On va voir, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Vayin Malchutrav, et le vin du roi à volonté, Keyad Ameler, c'est-à-dire le roi il a donné des instructions pour que le vin se soit à volonté. On va voir maintenant ce que nous disent Rashi. Vashkot Bekle Zahav. La boisson était avec des ustensiles, des verres en or.
Comment Vlachot? Bon, il explique. C'est Shonim, Mishonim, distincts les uns des autres. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Verabotano darshu marché darshu. Et nos chachamim ont expliqué comme ils ont expliqué. Je vais vous dire ce qu'ont dit les chachamim après. Vaïn malchut chav, et le vin du roi à volonté, Rashi dit arbe. Verabotano amrou, shashka otam, nos chachamim ont dit Rashi qu'il les a fait boire kol echad, à chacun un vin chez Uzaken Mimenu, qui est plus âgé. On lui dit, toi, quel âge tu as? 50 ans, voilà du vin de 60 ans. Toi, quel âge tu as? 30 ans, voilà du vin de 40 ans. C'est pour les épater. Pour les épater. Il avait à profusion. Alors maintenant, c'est quand même cette expression de Chachamim ont été d'Oresh. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Kelim mi Kelim Shonim, les Chachamim ont dit, il a pris les Kelim du Beth Amikdash. C'est-à-dire, au Beth Amikdash, il y avait des ustensiles pour faire des libations de vin. On versait du vin sur l'autel, on versait de l'eau sur l'autel pendant Sukkot. C'était des ustensiles du Beth Amikdash. Il les a pris et il les a donnés aux gens, et surtout lui, il a bu avec Achashverosh. C'était la fête. Le Beth Amikdash est terminé, Dieu préserve, c'était la fête. C'est ce que nous dit la Gemara. Il leur a apporté les kinim du Beth Amikdash, qui étaient très beaux. Et il a recommencé la même erreur que Balthazar, parce que Balthazar, un des rois qui l'a précédé, il a fait cette erreur-là, il a pris les kinim du Beth Amikdash, il est mort le soir même. Et lui, il a recommencé, il s'en fout. Ok. Vaïmal Khoutrav, ça, Rashi nous a dit. Maintenant, il faut savoir aussi que le vin était absolument cachère, puisqu'on va voir maintenant que le chômeur de tous les Juifs, c'est Mordechai, et le chômeur de tous les non-juifs, c'est Aman. C'est-à-dire que on ne peut pas leur faire le moindre reproche sur la cache-route des aliments et des boissons de ce repas. Clair. Ok. Regardez ce que nous dit le verset. Vashtia kedat. La boisson est selon les règles. Enones, on force personne. Qui règne Yesar, je suis au verset 8, qui craignent Yesad Ameler, car ainsi avait institué le roi, Al-Kol Rav Beto, sur chaque personne qui était responsable de servir, de s'occuper des invités, la Sot Kirshon Ish Veish, de faire selon la volonté de chacun. C'est-à-dire, toi, tu veux boire, tu veux pas boire, je te force pas. Tu veux encore, tu veux plus, tu veux moins, je te force pas. Kirson Ish Veish, Enones, on force personne, à volonté, ce qui te fait plaisir, tu veux t'arrêter là, tu vas encore à volonté. Ça, c'est ce que nous dit le texte. Regardez Rashi, Ashtia Kedat, les filles, chez Yesh Seudot, il y a des repas, chez Kofin et Amesubim, Lishtot Kligadol. Il y a des repas où on oblige les gens à boire. Allez, vas-y, bois, allez, vas-y, bois. Non, c'est pas comme ça. Veyesh Sheno Yachol Lishtoto, il y a des gens qui ne supportent pas. Kim Bekoshi, c'est difficile. Aval Ken Enones, dans cette Seuda d'Achashverosh, c'était le plaisir. On force personne. Faites-vous plaisir. Tu vas encore, tu veux t'arrêter là, pas de problème. Imaginez, 6 mois plus une semaine pour les gens de Shushan. C'est énorme. Yesad, Leshon Yesod, c'est-à-dire Tiken, ainsi que le roi avait institué, Al-Kol Rav Beto, Al-Kol Sareh à Seouda, c'est-à-dire tous les maîtres d'hôtel de ce repas-là. Sarah Ofim, Sarah Tevachim, Sarah Mashkin, le responsable des viandes, le responsable des pains, le responsable des boissons. Okay? La Sot Kershon Ish Veish, afin de faire selon la volonté de chaque homme, l'Echol Echad ve'Echad Retzono. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est ce que dit Rashi. Okay? Maintenant, Enones, Chachamim nous disent, il allait jusqu'à donner, comme il avait 127 provinces, il y a des gens qui ne sont pas habitués au vin espagnol ou au vin italien, ils sont habitués au vin français. Alors il fallait leur donner du vin français. Et donc il donnait à chacun du vin de son pays. Et on ne forçait personne. Alors Kirson Ish Veish, selon la volonté de chaque homme, ça c'est le pshat. Maintenant, Chachamim nous disent, qu'est-ce qui est appelé Ish dans la
dans la Megillah, c'est Mordechai. Il y a marqué Ish Yehudi Aya Beshana Bera. Donc, selon la volonté de Mordechai. Et qui encore a appelé Ish dans la Megillah? Parce qu'il y a marqué Kershon Ish Veish. Qui encore a appelé Ish dans la Megillah? C'est Aman. Esther va dire Aman, Ara, Azé, Ish, Tsar, Voyev, cet homme méchant, etc. Donc, Achashverosh a nommé deux Shomrim de cette Séouda, Mordechai pour les Juifs, Achashverosh. Comme ça, il n'y a pas de Aman pour les non-Juifs. Donc, il n'y a pas de Juifs qui peuvent vous dire ah, c'était pas cachère. Cette Séouda était méadrine au niveau de la nourriture, au niveau du vin. Mais malgré que Mordechai était le Shomer, il a essayé d'éviter les pots cassés, que déjà ils ne vont pas manger cachère, mais il passait dans la rue et criait « N'allez pas à cette Séouda, n'allez pas à cette Séouda », nous dit le Midrash. Maintenant, la Gemara demande, on a demandé, les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont dit « Comment ça se fait que les Juifs ont été punis? Il y a eu cette zéra de Haman. » Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit deux réponses. Quelque temps avant, à l'époque de Nebuchadnezzar, après la destruction du premier temple, Nebuchadnezzar a fait construire une grande statue immense à son image et les Juifs se sont prosternés. Donc ça a énormément énervé Akadosh Baruch Hu. Et il y a trois Juifs qui ne sont pas prosternés, c'est Michael, Hana et Azaria. Bon, on ne rentre pas là-dedans. Daniel, il a été très intelligent, Daniel, parce que cette statue de Nebuchadnezzar, pour convaincre les Juifs de se prosterner, elle parlait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le tzitz. Vous savez, le Kohen Gadol, il avait ici une lame en or qui avait marqué Kodesh Lachem. Il a pris le tzitz, cette lame-là du Kohen Gadol, ici, il a mis dans la bouche de cette statue-là. Et cette statue-là, il disait, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Daniel, il a pris une échelle, il est parti devant le tzitz, il lui dit, tu es venu pour faire Kadesh Lachem, un Kiddush Lachem, pas un Chilou Lachem. Arrête! Et donc le tzitz a arrêté de parler, il a enlevé le tzitz et la statue est tombée. Et quand cette statue est tombée, aussi les non-juifs ont vu comment Michael, Hana et Azaria, ils sont pas prosternés et ils ont vu qu'en fait ils se sont fait avoir, c'est un truc de sorcellerie, ou enfin il a fait ça pour impressionner. Et ben les non-juifs ont craché sur les juifs, dit les Chachamim. Comment vous êtes prosternés? Nous, on se prosterne, d'accord, mais vous avez un Dieu tellement puissant. Pourquoi vous êtes prosternés? C'est-à-dire celui qui tient bon, celui qui fait plaisir aux non-juifs, je fais comme vous voulez, je m'assimile, etc. Il croit qu'il leur fait plaisir, il te crache dessus à la fin. Celui qui a des principes, on le respecte. Et donc, Michael, Hania et Azaria, ils ont été respectés. Première explication de Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième explication, les Juifs ont participé à cette Séouda. Ah, mais cette Séouda, elle est cachère. Parce que c'est la Kerson Ishveish, Ish Yehudi, c'est Mordechai. Alors, le problème, c'est que le fond de cette Séouda est mauvais, puisqu'en fait, la non-reconstruction du Beth Amikdash, le roi se permet de mettre les habits du Kohen Gadol, il se permet de boire dans des vins du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'un juif va faire là-dedans? Sans parler qu'après, il va y avoir des femmes dans cette Séouda-là. Ça va se terminer, il y a des trucs de femmes là-dedans. Donc, un juif, il n'a rien à voir là-dedans. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu cette Séouda-là, il a pris la Xéra, il a dit, ça y est, j'ai envoyé Aman, Aman, il va tous les ratatiner. Et on était en danger. On était en grand danger. Voilà. Donc, on a fini le premier. Non, il me reste encore deux ou trois, quelques versets pour finir le. Il me reste quelques versets pour finir le premier chapitre. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions, si vous voulez? Est-ce que vous avez des questions, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, sur l'introduction? Eliaou, tu sais que c'est vachement d'actualité ce que tu as dit là, il y a 5 minutes, en disant que quand les Juifs ils voulaient un peu ressembler ou s'assimiler, et ben à la fin le goïm ne respectait pas le Juif. Mais c'est vachement d'actualité. On pense à la même chose. Mais archi d'actualité, on est dedans, d'accord? On est archi dedans. Et une dernière chose, et après je te laisse. Dis-moi, je comprends pas un truc. Ok, les nobles et puissants juifs de l'époque. Ok. Il devait être invité par un très grand roi. Ok, il pouvait pas lui dire non, c'est normal. Si, il ne fallait pas. Non, mais Il fallait lui dire non. Oui, mais
si tu réfléchis dans l'actualité d'aujourd'hui, on est un peu dans le cas. Je ne parle pas parce qu'on est en période euh, de ce qui se passe, de la fête qui arrive, mais si tu regardes bien, on ne peut pas dire non aux puissants du monde. Alors regarde, je vais t'expliquer. Je vais Ça veut dire t'expliquer. que- ça Si veut on lui dire que- disait non à Achashverosh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous Non, mais tuer. 2 minutes. On est hors sujet de leur pensée. Rien ne t'empêche de participer, de participer, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas d'accord avec toi, Marc. Comment tu peux participer à un repas d'un roi qui fête qu'on ne va pas reconstruire le temple? Oui, mais est-ce que tu peux comprendre aussi qu'à l'époque, les grands de ce monde, où les Juifs Oui, ils risquaient leur mort. Ils risquaient la mort s'ils n'allaient pas. Ils vexaient le roi. Alors, où est la Emouna? Où est la Emouna alors? Il faut avoir la Emouna en Hachem. En fait, dans un sens, tu as raison, Marc. Ils risquaient la Non, mais mort. la Emouna, madame. En y allant, ils ont Ouais. provoqué leur mort. Oui, mais madame, pour vous répondre, madame, la Emouna, c'est très important. Mais au-dessus de la Emouna, bien sûr que la puissance d'Hachem, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais on est dans un monde concret, d'accord? On ne va pas dire que la Torah et tous les écrits, c'est de l'abstrait. Non, c'est des choses vraies. Mais si on regarde, si vous réfléchissez bien à ce que Eliaou a un peu... Excusez-moi, monsieur, je peux vous répondre. Quand les enfants de Hannah, avec Hannah, c'est 7 enfants. Alors, quand on leur a dit de se prosterner devant l'idole, ils ne se sont pas prosternés, ils se sont bien jetés par la terrasse, jusqu'à Hannah s'est jetée. Alors, ils auraient pu aussi dire, ben, on va faire plaisir, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Il y a Hachem au-dessus. Non, mais ce qu'il veut dire, Marc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quand même un danger de dire non au roi. Il y a un danger immédiat. Ah oui. D'un Le roi côté, qui on le a vexe. une communauté qui veut sauver les Juifs de pas mal de choses. Et si en plus, derrière tout ça, vous refusez une fête pour démontrer l'opulence, la puissance d'un roi, c'est très contradictoire pour une communauté de l'époque où un simple mot pouvait détruire un C'était peuple. ça, Marc, tu as mis le doigt sur le challenge. Le challenge, c'était ou on énerve ce roi ou on énerve Akadosh Baruch Hu, au choix. Tout à Parce que fait, si tout à fait. si tu n'y vas pas, tu énerves ce roi. Et si tu y vas, tu énerves Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va se Alors, passer. dans ces C'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont été à cette souda, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les détruire. Tu alors, veux énerver qui? Akadosh Baruch Hu ouais. ou le roi? Ah, mais la question maintenant, tiens, la question. Mais c'est ça, exactement. Akadosh Ce que tu dis, c'est vrai. Hachem, il est énervé par les enfants d'Israël de ce qu'ils sont en train de réaliser. Hachem, il voit ça d'en haut, il juge tout cela d'en haut. Mais nous qui sommes en bas, il faut bien qu'on sauve notre peau. Alors dans justement, qu'est-ce qu'on fait? On voit les Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Mordechai, il passait dans la rue, il disait n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Alors on écoute le Rav, Le Rav a dit on a le choix d'être énervé avec Kadosh Baruch Hu, parce que si on y va, on va énerver avec Kadosh Baruch Hu, on ne va pas fêter qu'on ne va pas reconstruire le Beth Amikdash. On ne va pas fêter d'un roi ridicule qui s'habille avec les habits du Kohen Gadol, avec les kelim du Beth Amikdash. On ne va pas aller là-dedans. On va énerver avec Kadosh Baruch Hu si on y va. Ah, si on n'y va pas, on va se faire tuer par le roi. Mais on doit choisir lequel des deux on va énerver, avec Kadosh Baruch Hu ou un roi humain. Non, c'est ça, exactement. C'est ça toute l'histoire de Purim. Tu as mis le doigt dessus. Hein. Toute l'histoire de Purim, c'est un challenge. Est-ce qu'on préfère énerver Akadosh Baruch Hu ou un roi humain? Eh bien, ce roi humain qu'on n'a pas voulu énerver, regarde comment il nous a récompensé. Mais pour revenir sur ce que madame dit, elle a tout à fait raison sur la émouna du peuple juif de l'époque. Comme aujourd'hui, la émouna du peuple juif actuel. Malheureusement, c'est quelles que soient les périodes et les époques où on vit dans ce monde, même si demain il y a un truc qui peut arriver là, qui est qui pourrait être, on va dire qu'aujourd'hui le nouvel Amman c'est l'Iran. D'accord? Et que déjà, nos sages nous disent faites ci, faites ci, faites ci, faites ça, faites pas. Et les gens ne font pas parce que si tu regardes bien, ça se répète tout ça. Différemment, mais ça se répète. Donc tout le monde, pour revenir encore à madame, et après je te laisse continuer le cours et les traductions,
Parce qu'on est toujours dans une faiblesse. On La est dans une problématique faiblesse, de la monsieur. Haïmouna, elle est très compliquée, madame. C'est très compliqué, la Haïmouna. Mais Marc, encore une Ouais, c'est fois, pas... quand on a un doute, on voit ce que disent les grands de la génération. Le grand de la génération, il s'appelait Mordechai. Mordechai, il courait dans la rue, il disait n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Alors ça y est. Nous, on Bah, peut monsieur avoir Cohen, on va dire ah, il va s'énerver le roi, etc. D'un côté, Akashboko, il va s'énerver. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Alors on va voir ce que dit le Gadol. Si le grand de la génération, il nous dit n'y allez pas, on n'y va pas, advienne que pourra. non, mais excusez-moi, monsieur Cohen, mais il a raison de dire que on vit ça aujourd'hui, puisque les grands du Dor en Israël nous disent de partir, de rentrer en Israël. Et pourtant, on ne le fait pas. On sait qu'on est en danger. Eh ben oui, c'est vrai. Si on doit écouter tous les rabbinim, ben c'est comme ça. On nous dit de partir, il faut partir. Madame, tous les rabbinim ne disent pas de partir en Israël. Ah, ben en ce moment, franchement, le plus En ce grand le moment, c'est dit. vrai, il y a beaucoup de rabbinim, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été que des rabbinim disent de partir d'Israël, mais tous les rabbinim ne disent pas de partir d'Israël. Vous voyez, même eux-mêmes, les grands rabbinim de France, les grands rabbinim des États-Unis, les grands rabbinim d'Angleterre ou de ce que vous voulez, ou d'Anvers, ils ne partent pas en Eretz Israël. Ouais, mais bon, Et d'ailleurs, heureusement, il y a où? Parce que s'il n'y avait plus de rabbinim, comment on pourrait faire dans tous ces pays qui partent complètement en vrille, quoi? Ces rabbinim, Rav Israël, il m'a raconté. Il est parti chez Rav Shach. C'est que Rav Shach, c'était le grand de la génération. Même si Rav Shach, il disait que Rav Israël, c'est le grand de la génération, pour lui, Rav Israël, son maître, c'était Rav Shach. Mais bon, c'est la modestie des grands. OK? Et bien, Rav Israël était chez Rav Shach. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Je vais en Eretz Israël ou je reste en France? Rav Shach, il lui a dit, on n'a pas besoin de toi en Eretz Israël. On a plein de rabbinim. On a besoin de toi en France. Reste en France. C'est Rav Shach. Voilà la réponse, madame. Non, moi, je l'ai vu en vidéo, Rav Shach, dire, restez, vous avez une parnassa? Vous avez de quoi éduquer vos enfants? non, mais excusez-moi, monsieur Cohen, La aujourd'hui, Torah, la ne donne venez a pas en changé. Israël. Ne venez pas en Israël. Shach. Oui, mais la donne a changé. Aujourd'hui, on est en danger. Il Je faut, sais, faut voir la aujourd'hui, la réalité. donne a changé. C'est vrai, madame, ce que vous dites. Mais moi, si vous voulez, juste une petite nékouda. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, avec les événements qu'il y a en ce moment, de rabbinim qui disent monter en Eretz Israël. Bon, est-ce qu'on va comparer ça avec l'histoire de Mordechai, peut-être? Pourquoi pas? Alors, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions là pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Voilà, attendez, excusez-moi, puisqu'on est toujours dans l'histoire de Purim là. Pourquoi est-ce que c'était de faire chômeur alors? Pardon? Il savait que c'était un danger pour le peuple. Oui, mais madame, il a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, pour limiter la casse. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Il a fait pour limiter la casse. Allô? Oui, vous m'entendez? Je vous entends bien, madame. Oh là là. Je vous entends bien. Vous m'entendez? Après, j'entends rien. J'ai plus de Les autres son. personnes m'entendent? Vous avez dû toucher au son, madame. Nous, on t'entend bien, Yaou, Okay. ça va. Madame, vous entendez, madame Dodi? Mme Barreau, vous entendez? En fait, Mordechai, il a voulu limiter la casse. Il a voulu éviter qu'on ne va pas se rajouter, en plus de ça, du pas cachère. Vous comprenez? Parce qu'en fait, les Juifs, ils ont tellement peur. J'ai rien entendu. Alors, je réponds, madame. J'ai pas de son. Il a voulu Je modifier n'ai la pas de casse. son. Vous m'entendez maintenant? Essayez de remettre le son, madame. Voilà. Et donc, c'est comme aujourd'hui. Il y a une histoire comme ça, il n'y a pas longtemps. Il y avait le grand rabbin d'Angleterre qui a été invité dans un repas de gala de la reine d'Angleterre. Il a dit, moi, je mange cachère. Eh bien, ils ont fait un repas cachère, rien que pour lui. OK? J'ai Pour tout lui, raté. il avait un repas, il a demandé un repas spécial et on lui a servi un repas caché. Et il a été présenté à la reine d'Angleterre, au prince Charles, etc. Et après, il y a un autre rabbin
qui n'a pas osé demander un repas cachère. Et lui aussi, il est venu, il s'est présenté au prince Charles, à la reine d'Angleterre. Le prince Charles lui a dit, mais vous n'êtes pas un rabbin. Lui, il est rabbin. Il a demandé un repas cachère. Mais vous n'êtes pas un rabbin, vous. Hein. Et l'autre, il n'a pas demandé parce qu'il avait peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quel truc? Je vais manger ci, je vais manger ça. Tralouid. Comprenez? Alors venez, on continue. Beyam Hashevi. Non, alors attendez. On continue. On est là. Verset 9. Gam Vashti Malka, même la reine Vashti, Asta Mishte Nashim, elle a fait un repas de femmes, entre femmes, Bet Amalchut, à l'intérieur du palais. Asher le Melech Achashverosh. Alors il y a à dire là-dessus, Chachamim nous disent, Gam, ça vient toujours rajouter. Alors c'est pas seulement qu'on rajoute que les femmes aussi ont fait un repas, mais on rajoute qu'elle aussi, elle a montré des trésors, elle aussi, elle a montré des richesses, elle aussi, elle a prêté la galerie. Ok? Et nos Chachamim nous demandent, et pourquoi la Megillah nous raconte que même elle, c'était dans la splendeur, pour te dire où est rentrée Esther. Elle va rentrer vraiment à une position de reine surpuissante. Voilà. Et Mishte Nashim, eh ben, elles avaient des intentions mauvaises. Elles avaient des intentions mauvaises avec les hommes, etc. Voilà. Beyam Hashevi, verset 10. Le septième jour, Ketovlev Amelech Bayaïn. Lorsque le roi était tout content, alors qu'il avait bu. Ok? Il avait le cœur joyeux, il avait bien bu. Ok? Amar li Meoman, il a dit au Meoman, Bista Harbona Ginta Baganta, ça c'est les noms de ses principaux serviteurs. Ok? Zeter Vekarkas, Shivat Asaresim, les 6 eunuques. Mais en vérité, ce n'était pas forcément des eunuques, c'était en tous les cas les 6. Regardez ce que nous dit le texte, Ameshartim et Pena Ameler, qui servaient le roi. C'est les gens qui rentrent dans la chambre du roi, qui font le lit du roi, qui servent à manger le roi, qui lavent le linge du roi, etc. Ok? Il leur a demandé, la vie de Vashti à Malka, d'amener la reine Vashti. L'Ifna Ameler, devant le roi, Beketer Malchut, avec la couronne de roi, la Rot et Amim, pour montrer au peuple, Vasarim, et au prince, Ethiopia, sa beauté, Kitovat Marei, car elle est belle. Alors ça, vous savez tous. Beyam Hashevi Rashi, verset Yud, le Rabotanu Amrou Shabbataya, le jour où Vashti va refuser de venir sur la convocation de son mari Achashverosh, c'était Shabbat. Et on va voir pourquoi c'était Shabbat. Et c'est une façon polie quand il nous dit elle vient avec la couronne, ça veut dire que la couronne, elle n'a pas d'habit. Et maintenant, nos Chachamim nous disent pourquoi ça s'est passé Beyom Hashevi, parce qu'elle a pris plein de juifs servantes qu'elle faisait travailler sans habit pour se moquer d'elle, et donc elle a été punie d'être convoquée comme une sale femme devant tout le monde. Le roi, il était un peu bourré comme ça, il a dit, je vais vous montrer Ils ont commencé à discuter, dit la Gemara, les femmes de Perse sont jolies, non, les femmes d'Inde sont jolies, non, les femmes d'Arabie Saoudite sont jolies, non, les femmes de Yougoslavie sont jolies. Chacun de 127 provinces commence à discuter. Alors lui a dit, vous allez voir comme ma femme, elle est belle, mais si elle vient avec des habits, vous n'allez pas voir comme elle est belle. Je vais vous la montrer avec seulement la couronne. Maintenant, ça s'est passé le 7e jour, elle va être condamnée, etc., parce qu'elle s'est moquée des Juifs. Elle a fait honte aux Juifs. Et, donc, il lui est arrivé cette chose-là. Elle les empêchait aussi de faire Shabbat, elle les obligeait de travailler Shabbat. Donc, elle aussi lui est arrivé cette chose-là. On continue. Verset Yud Bet. C'est le 12e verset. Vatemaen Amalka. La reine a refusé.
Lavo bidvar hamelech, de venir selon la demande du roi, la parole du roi, Asher biyad haseresim, qui lui avait été transmise par les eunuques. Vaiksof hamelech meod, le roi s'est mis en colère. Vechamato ba'arabo, et sa colère brûlait en lui. Alors, Rashi, Yudbet, Vatemaen à Malka Vashti. Pourquoi Vashti a refusé? Pas par sniout, c'était une sale bonne femme. Ça ne les dérangeait pas. Raboteno Amrun, Chachamim nous dit, chez Pachabat Sarat, Akash Baruch Hu, il a envoyé la lèpre, Kedeshetemaen, afin qu'elle refuse d'aller, pour pas qu'on voit qu'elle a des trucs sur la peau, Veta Arog, et qu'elle se fasse tuer. Les filles, pourquoi? Mais les filles, Shaïta, mais pas Shtet Benot Israël Aromot, car elle obligeait les Juifs à travailler déshabillés, va aussi Ben Melacha be Shabbat, et leur faisait faire des travaux le Shabbat. Nixar Alea, Kajboko a décidé sur elle, chez Pachet Aroma, qu'elle vienne découverte chez son mari pendant le Shabbat. Vaiksov, le roi s'est mis en colère, Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. Shalcha lo divrei Ganaï. Vashti a envoyé au roi en réponse à tu veux que je vienne comme ça, elle lui a insulté, elle a ridiculisé, c'est ça qui a mis le roi en colère. C'est pas que seulement elle a refusé, c'est qu'elle lui a dit la Gemara, toi, tu étais l'écuyer de mon grand-père, qu'est-ce que tu veux chez moi, tu n'es même pas de royauté, truc, et tu veux me faire ça, moi je descends en ligne directe de Nebuchadnezzar. Je suis une fille de roi. Toi, tu es un roturier. Et donc, devant tout le monde, les gens ont entendu cette réponse du roi. Donc, il a eu une honte extraordinaire. Vous comprenez? Voilà. Alors, verset Yud Gimel. Vayomer Amelach le Chachamim. Le roi a dit aux sages, Yodea etim, ceux qui connaissent le temps. On va voir ce que ça veut dire. Car ainsi faisait le roi, car le roi soumettait les choses importantes aux gens qui connaissaient les règles, dat, vadin et la loi. Ok? On va voir ce que nous disent nos chachamim. Pourquoi les chachamim, de quel chachamim on parle? Regardez ce que nous dit le verset Yud Gimel, le 13e verset. Vayomer hamelech le chachamim. Le roi Achashverosh, il a parlé aux Chachamim. Quel Chachamim? Il a des Chachamim chez lui. Bon, c'est vrai, ça existe. Mais on parle de nos Chachamim. Il a été chez nos Chachamim. Yodéa et Etim qui connaissent le temps, qui savent quand il faut rajouter un 12e mois ou un 3e mois, pardon. C'est ça les Chachamim. Les Chachamim nous disent c'est la tribu d'Issachar. C'était tous des Talmidei Chachamim. Il a été leur demandé. Il leur a dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors les Chachamim, ils ont dit, je vous le dis oralement, ils ont dit, si on lui dit, elle t'a manqué de respect, il faut la tuer, eh ben, dans 1 mois ou 2 mois, il va languir sa femme, il va me dire, c'est vous qui m'avez conseillé de la tuer. Je vais vous tuer, vous. Vous m'avez donné un très mauvais conseil. Si on lui dit, tue pas ta femme, laisse-la, c'est pas grave, ça va passer, punis-la, mais ne la tue pas. Dans 2-3 mois, il va être toujours en colère. Il va dire, à cause de vous, ma royauté, mon honneur n'est pas respecté. Parce que regardez ce que ma femme a parlé. Vous auriez dû me donner le conseil de donner une bonne leçon à cette femme. Je vous tue. Donc les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, la réponse suivante, nous dit la Gemara, depuis que le temple a été détruit, on ne sait plus juger des cas de vie ou de mort. Et c'est vrai, il y a plein de cas dans la halakha, ils n'ont pas menti. Il y a plein de cas dans la halakha de transgression de Shabbat, de ci ou de ça. Le type, on doit le tuer normalement. Ok, mais on ne le fait plus. Depuis que le temple a été détruit, on ne peut plus tuer. On ne peut plus tuer. Ok. Donc ils ont répondu comme ça s'appelle beauté en touche. Tu ne peux rien nous dire, tu ne peux rien nous reprocher, nous on ne sait pas. Et c'est une ruse de faire comme ça. Vous comprenez? Des fois, quand on est, par exemple, pour répondre à Madame Barour, les Juifs, ils avaient qu'à tous se porter, on a tous une épidémie. Tu peux trouver toujours un baratin pour t'en sortir. Tu as le droit de mentir pour ça. Vous comprenez? On a le droit de mentir pour ça.
pour s'en sortir, pour ne pas participer à des trucs louches. On raconte un truc. C'est ce qu'ils ont fait les Chachamim. Ils ont dit, nous, bon, à part là, ils n'ont pas menti. Parce que c'est vrai qu'on ne juge plus les cas de vie ou de mort. On dit depuis, c'est ce qu'ils ont répondu. Alors regardez Rashi, Yud Gimel, qui ken devar ameler, ainsi était la façon de conduire le royaume par le roi, qui chen mina gabeler, ainsi était la conduite du roi, bechol mishpat, dans chaque jugement, la soumettre adavar, lifne kol yodea dadvadi, d'aller soumettre cela aux juristes de son pays. Ok. Va karovelav, alors maintenant, pasuk Yud Dalet, 14e verset, va karovelav, qu'ils sont les plus proches maintenant. Les Chachamim n'ont pas répondu, on a dit, ok. Maintenant, il va demander aux non-juifs. Va Karovelav, et ceux qui sont proches de lui, c'est qui? Karshena, Shetar, Anmata, c'est des noms. Tarshish, Meres, Marsena, Memouchan. 6 plus proches ministres du roi, soi-disant connaisseurs de la loi dans son pays. J'attire votre attention, le dernier de la liste s'appelle Memouchan. Et nos Chachamim nous disent, Memouchan, c'est Aman. Memouchan, ça veut dire, il est prêt, Mouchan. Et les Chachamim nous disent, la Poréanout Mouchan. Il était prêt à recevoir des coups. Il était là pour nous donner des coups, faire donner des coups, ou bien lui recevoir des coups. Mais il était prêt pour nous donner des coups. Akadosh Baruch Hu, il a mis en place, quand il a vu les Juifs aller à cette Séouda, il a mis en place toute l'histoire avec Vashti, avec Aman. Ça pouvait bien tourner ou mal tourner, mais là, il était prêt pour nous faire une punition sur les Juifs. La Poréanout Mouchan, Memouchan. Shivat Sareh Paras, les 7 princes de Perse, Umadai, Med, Roé Pena Meler, c'est ceux qui voient la face du roi, ils rentrent chez le roi. Ayoshvim Rishona Bamalchut, qui étaient les plus près du roi, la garde rapprochée du roi, les principaux conseillers du roi. Rashi, Yudalet, va Karovela, et ceux qui sont proches de lui, la Roch Devara Lifneem. Il allait leur soumettre ses paroles, ça veut dire son cas de conscience, qu'est-ce qu'on fait avec Vashti, Lifneem, devant ces sages, entre guillemets. M. Karshena, c'est les 7 qu'on va citer. Ok. Kedat, alors, pourquoi il appelle ces 7-là, verset tête va, Kedat Malasot, afin de savoir que faire, Bemalka Vashti, de cette reine Vashti, à la chair, le Asata, car elle n'a pas fait et Mamar Ameler, la parole du roi, Achashverosh, Biad Asaresim, qui lui avait été transmise par les eunuques. Ça, c'est le texte. Okay. Kedat Malasot, ok. Alors pourquoi la Torah nous dit, bon, on va passer. Ok, on continue. On avance. Vayomer Memouchan, verset Tet Zayin. C'est marrant parce que le dernier, quand la Torah nous dit dans l'ordre des 7, c'est pas pour rien. Il y a un ordre de grandeur. Memouchan est cité en dernier. Il est donc le moins important des 7. Et voilà qui parle en premier. De là, les Chachamim, ils ont dit, Idiot Kofetz Barosh. Un type un peu léger, il parle en premier devant, alors qu'il y a devant lui, en sa présence, des gens plus Chacham que lui. Regardez par exemple aussi, quand Eliezer est venu chez Bethuel et chez Lavan, il y a le père et il y a le fils, Bethuel et Lavan. Qui est-ce qui mène la négociation? Lavan. Mais il y a ton père qui est présent. Ça ne se fait pas. C'est ça aussi. Idiot Kofetz Barosh, un type qui n'a pas trop de sagesse, il ne connaît pas les bonnes manières. Tu n'as pas, nos Chachamim nous ont dit, tu ne peux pas parler devant des gens qui sont plus grands que toi en Torah, sauf s'ils te donnent la permission. Et si tu ne donnes pas la permission, tu ne peux pas parler. Tu dois demander, tu dis avec la permission de Rabbin tel, et où tu lui demandes avant, vraiment tu lui demandes pas, tu dis avec la permission, tu lui demandes. Maintenant, lui, Memouchan, il est le dernier de la liste, il parle en premier. C'est Aman. Et regardez ce qu'il nous dit Memouchan. Memouchan a dit devant le roi,
Oui. En fait, Memouchan, il a vu que sa femme, déjà, elle commence à lui faire des histoires. Elle lui dit déjà, Vashti, elle n'a pas obéi au roi, moi, je n'ai pas à t'obéir. Donc, il a dit, et il va le dire maintenant, ça va faire des problèmes dans tous les couples. Parce que si déjà la reine, elle envoie balader son mari, alors moi aussi, je peux t'envoyer balader. Donc, tous les rois, tous les princes, ce qu'on va lire dans le texte, ils vont t'en vouloir, majesté. Parce que tu ne t'es pas fait respecter, donc toutes les femmes vont manquer de respect à leur mari. C'est ce que va nous dire le texte. Memouchan va dire, Lifna Meler, devant le roi, Vasarim et les princes, Lo ala Meler levado avdavashi. Vashti n'a pas fait quelque chose de mal seulement vis-à-vis du roi. Vashti Amalka. Qui alcool à Sarim, elle a fait quelque chose de mal auprès de tous les princes. Valkol à Amim, auprès de tous les peuples, sous-entendu les hommes. Asher Bechol Bedinot Amer, qui sont dans toutes les provinces à Hachvérosh. Qui est Tse Devar Malka, verset d'après, car la parole de la reine, ce qui s'est passé avec la reine qu'elle t'a désobéi, ça va sortir alcool à Nashim, toutes les femmes vont l'entendre. La Bzot Baleem, elles vont dire, ben moi aussi je vais faire honte à mon mari. BNN, à leurs propres yeux, Beomram, et les femmes vont dire, Amelech Achashverosh, le roi a Amar Leavi et Vashti, il a fait appeler Vashti, Amalka, les Fana, devant lui, elle n'est pas venue. Donc si la reine elle peut se permettre, devant le roi le plus puissant du monde entier, de dire dégage, t'es qu'un écuyer, machin truc, eh ben moi aussi je vais parler mal à mon mari, moi aussi je vais parler à mon mari, tous les rois ils vont t'en vouloir, tous les princes. Je fais le verset d'après avant d'entrer dans les commentaires. Ayom Azé, aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de maintenant, Tomarna Sarot, toutes les princesses de Paras, Umada et de Perse et de Med, Asher Shamou et Devar Amalka, qui vont entendre ce qu'a dit la reine, ils vont dire les Chol Saré Amelech, ils vont se moquer de tous leurs maris, tous les princes. Ugdai Bizayon Bekatsef, c'est une honte, c'est un truc ridicule, c'est un truc contrariant pour tous les princes. Parce que toi, si tu laisses faire une chose pareille, toutes les femmes vont prendre exemple sur Vashti, et toutes les femmes vont faire honte au prince, et tous les princes vont t'en vouloir, parce qu'à cause de toi, ils vont perdre entre guillemets, leur kavod vis-à-vis de leur femme. Alors, je vais juste faire un peu de Rashi. Voilà. Rashi Yudzain, qui yatsa devar amalka, car la parole de la reine, quand elle s'est moquée du roi, Alcool Anashim va sortir auprès de toutes les femmes vont être au courant. J'ai chez Basta et Ameler, car elle a fait honte au roi, ça va aller auprès Alcool Anashim. L'Abzot a fait Balem, qu'elles aussi elles vont faire honte à leur mari. Tomarna Sarot Parasumadai, elles vont dire les femmes, les princesses, les femmes des princes de Med et de Paras, les Chol Sarah Ameler, elles vont dire à leurs maris qui sont les princes du roi, les gouverneurs du roi dans toutes les provinces, et à Davarazé, tout ce qui s'est passé avec la reine Vashti, voilà. Ugdai Bizayon Vakasef, Yesh Bedavarazé, Arbe Bizayon Vakasef. Ça va être une honte pour tous les hommes, pour tous les gouverneurs, tous les princes, tous les ministres. Toutes les femmes vont commencer à faire comme Vashti. Où tu vas comme ça? Alors, l'Agmara nous dit que qu'est-ce qui lui a pris à Haman, qui est en dernier dans la liste, à part qu'un type sot, il parle devant les gens qui sont plus grands que lui, mais Chachamim nous dit il y a eu une marloquette entre trois Chachamim, qu'est-ce qui s'est passé entre Haman et son épouse? Il y en a un qui dit elle lui a envoyé sa chaussure sur le visage. Quand il lui a dit Vashti n'a pas fait seulement du mal au roi, sous-entendu, à moi aussi elle m'a fait du mal, regardez ma femme, elle commence à monter dessus. Ok. Ensuite, il y en a un qui dit il était énervé. Non, excusez-moi. Il paraît. Vashti a mis une claque avec sa chaussure sur Haman. Deuxième explication de Chachamim qui lui disent Vashti n'a pas invité la femme d'Haman. Donc il y a une vengeance. Ok. Troisième explication, pourquoi Haman va conseiller maintenant au roi de tuer Vashti? Parce qu'il avait une fille, il voulait marier sa fille avec Achashverosh. On continue, verset Yutret, Ayom Azé, non ça on l'a fait, verset Yutet,
Imam Alerto, si ça paraît bien aux yeux du roi, Yetze devar Malchut, qu'il fasse sortir un décret royal, Milefana, de devant lui, du palais, Vekatev, et que ce soit écrit, Bedate Parasumadai, dans les lois de Perse et de Mède, ça veut dire, c'est un roi de Perse et de Mède, okay, c'est l'Iran, l'Irak, okay, la base. Maintenant, il avait 127 provinces, mais la capitale, c'était dans cette région-là. Et c'est là où il y avait tous les ministres, la cour, etc. Donc, on va faire une loi. En fait, toutes ces 127 provinces dépendaient de Parasumadai. Donc, on va faire une loi qui va s'appliquer sur les 127 provinces, mais qui va sortir du gouvernement qui se trouve à cet endroit-là. Okay. Donc, qu'il sorte un décret du roi et que ce soit écrit dans les lois de Perse et de Mède, Vélo Yavor, et qu'on ne transgresse pas le décret du roi, Asher Lotavo Vashti, que du fait que Vashti n'est pas venu, l'Ifna Ameler, Achashverosh, eh bien, sous-entendu, on va la zigouiller et que ça se sache. Que ça se sache, comme ça les femmes, elles aient peur de leur mari. Au Malchuta, Iten, Ameler, Lerota, Atova Mena. Et la position de reine, Majesté, vous la donnerez à une femme meilleure qu'elle. Alors, Chachamim nous dit, on va voir maintenant ce que nous dit Rashi. D'avoir Malchut, Yutet, Rashi nous dit, Zerat Malchut, c'est un décret du roi, Shel Nekama, de vengeance, chez Tsavé Laorgai, et faire savoir à tout le monde qu'il va ordonner la mise à mort de Vashti. Bedate Parasumadai, que ce soit écrit dans les lois de Parasumadai, Besifre Chok ou Minag, dans les livres des décrets et des minagim de la royauté de cet empire-là. Velo Yavor, c'est un décret, mi benehem, chez Zechok Vedat Lechol Aboza et Baala. Et ce décret-là s'appliquera, ce qu'on a fait à Vashti, on le fera à toutes les femmes qui feront honte à leur mari. Ça veut dire, on est les maris tellement faibles qu'ils sont capables de faire une loi pour, attention, si une femme parle mal au mari, on lui coupe la tête. C'est un aveu de faiblesse en vrai. Bon, alors, nos chachamim nous disent quand même extraordinaire. Le roi va accepter la proposition de Memouchan, qui est Aman, il va tuer Vashti. Et il faut savoir, dit le Khatam Sofer, que c'est le plus grand miracle de Hanouka, il est là. Parce qu'en vérité, c'est un puzzle. Tant qu'il y a Vashti, il n'y a pas Esther. Et tant qu'il n'y a pas Esther, elle ne peut pas faire tourner la situation à la dernière minute. Quand c'était mûr, on va le voir plus tard. Elle n'a pas fait à la première Séouda, elle a attendu que ce soit mûr, elle a attendu à la deuxième Séouda, avoir des signes avant la deuxième Séouda, Aman va promener Mordechai. Donc, tant qu'il y a Vashti, il n'y a pas Esther. Le miracle, c'est que Aman lui-même a mis en place la femme qui va le faire tomber, c'est Esther. Il a dit, Majesté, tu prendras une femme meilleure qu'elle. Meilleure qu'elle, mais pas pour Aman, parce qu'il va payer avec Esther. Et attends, ça prouve. Ouais, je te laisse. Je termine parce qu'on est à la fin du chapitre. Je voudrais terminer le chapitre. Ok. Donc, et c'est extraordinaire parce que toute l'histoire, il faut remonter aussi un petit peu. J'ai oublié d'en parler. On va voir, je crois, dans l'Haftara de Parashat Zachor, on va nous parler de Shaoul Améler. Le prophète Samuel vient et dit à Shaoul, tu dois aller tuer maintenant Amalek. Amalek, il faut tuer tout le monde, même le bétail, tout le monde. Amalek ne va pas tuer le bétail. Ils vont dire le peuple, la pitié, on va offrir le bétail en korban. Hachem, il n'a pas demandé de ça en korban, il a demandé de les tuer. Tu fais la mitzvah d'Hachem. Et puis il a dit non, on ne va pas tuer le roi il est important, on le tuera demain en grand public. Alors qu'Hachem lui a dit tu tues tout le monde. Shmuel arrive et à un moment donné, à Shmuel, il n'y avait pas comme aujourd'hui les téléphones et les machins. Shmuel, il est loin. Et Akash Baruch Hu, il parle à Shmuel, une prophétie, il lui dit je ne veux plus que Shaoul soit roi. Alors que c'est Shmuel qui a nommé Shaoul comme roi. C'est Hachem, il avait demandé à Shmuel d'aller oindre Shaoul même pas 2 ans et demi avant. Il est un super sadique, Shaoul. Après, il a eu des problèmes. Mais là, il s'est fait avoir, il s'est trompé, il a fait des raisonnements, il s'est dit quand même, on ne va pas tuer un homme, on a déjà tué tout son peuple, on ne va pas tuer lui. Eh bien, Akash Baruch Hu, dans cette nuit-là, il est venu chez Shmuel, il lui a dit
ce Shaoul-là, je regrette, va lui enlever et on donnera sa royauté à quelqu'un de meilleur que lui. La même lachon qu'Aman va dire maintenant à Achashverosh, tu donneras la royauté à une femme meilleure qu'elle. Le même lachon. C'est la continuité. Et on va voir maintenant. Cette nuit-là, Shmuel il supplie à Akadosh Baruch Hu, non, Akadosh Baruch Hu, non, viens en garde, Shaoul, viens en garde. Hachem dit non, on va donner à David. On va donner à un autre. Il n'a pas dit encore David, mais on va donner à un autre meilleur que lui, c'est David. Et maintenant, il arrive Shmuel et il dit à Shaoul, tu as fait ce qu'Hachem m'a demandé? Il dit, ouais, j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. Comment tu peux dire ça, Shmuel? Il dit, mais j'entends le bétail là. C'est le bétail d'Amalek. Non, mais le peuple a dit, on va l'apporter en sacrifice. Ah bon? Mais Hachem, il veut qu'on obéisse à sa parole. Il s'en fout des sacrifices. Hachem, il a tous les animaux de la terre. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on obéisse à sa parole. Après, il lui dit, et le roi Agag? Ah, le roi Agag, il est en prison. Et bien, cette nuit-là, le roi Agag, il a été avec une femme en prison. Il a eu un enfant. Cet enfant-là, c'est le père de Haman. Donc, par la défaillance de Shaoul, il y a eu Haman qui va faire 2 générations après ce tsar Gadol, ce décret maintenant qu'on va voir de tuer les Juifs. Tout ça pourquoi? À cause de Shaoul. Et maintenant, qui est de la famille de Shaoul? C'est Mordechai et Esther. Et c'est ce que va dire Mordechai à Esther quand il va lui dire va parler au roi. Il lui dit si tu n'y vas pas, toi et toute ta famille vous serez perdus. C'est-à-dire quoi vous serez perdus? C'est-à-dire vous avez l'occasion maintenant de faire le tikkun, l'arrangement de la faute de Shaoul qui a laissé vivre Agag. Toi maintenant tu peux faire l'élimination d'Amalek. Va parler au roi et obtiens qu'on inverse tout. Au lieu de tuer les Juifs, on tue tout Amalek. Et donc il y avait, disent nos Chachamim, une chanson, quand il y a eu qu'à la fin les Juifs ont été sauvés, les Juifs ils chantaient une chanson, ils disaient regardez ce que m'a fait le Benyamini, regardez ce que m'a fait le Benyamini, et regardez ce que m'a fait le Yehudi. Benyamini, c'est Shaoul, qui était de la tribu de Benyamin. Il a fait une erreur, il a laissé vivre Agag, à cause de ça, il y a eu Haman. Et qu'est-ce que m'a fait le Yehudi? C'est Mordechai, qui est Ish Yemini, qui est Benyamin aussi, mais on l'appelle Ish Yehudi. On va voir après pourquoi on l'appelle Ish Yehudi. Normalement, Ish Yehudi, c'est quelqu'un qui vient de Yehuda. Maintenant, par extension, Yehudi, c'est les Juifs, on en parlera dans les prochains chapitres. Mais il va en fait réparer. Il va réparer l'erreur de Shaoul. Je voudrais terminer le chapitre. Après, je vous laisse un peu la parole si vous voulez. Donc, verset Raf, on va terminer. Venishma pegam ameler, les gens entendront le décret du roi, Asher Yaase, et il sera exécuté, Bechol Malchuto, dans tout ton royaume, Kirabaï, dans ton grand royaume, Vechol Anashim, et toutes les femmes, Itnu Yakar les Baalae, elles vont donner du respect à leur mari, le Migadol Vatkatan, du plus grand prince, gouverneur, ou même à l'homme simple. Vaïta Vadavar Ben Ameler. Cette chose-là a paru bonne aux yeux du roi, Vasarim aussi aux yeux des princes. Vayas Ameler Kidvar Memochan. Le roi a fait selon le conseil de Haman Memochan. Veshlach Sefarim. On a envoyé des écrits, des édits. À l'époque, c'était pas sur Internet qu'on envoyait des décrets. On envoyait des lettres et aux braves gens et on mettait des panneaux sur les. Il y avait un type qui lisait. Et on mettait ça sur les murs, voilà, donc on envoie ça dans les gouvernements, auprès de tous les gouverneurs, que ça se fasse connaître dans chaque province. Ok. Donc, Vaishlar Sefarim, on envoie des livres, El Kol Medinot dans toutes les provinces, à Meler. Medina Uktava, dans chaque ville selon son façon d'écrire. On n'écrit pas en russe comme on écrit en français, comme on écrit en hébreu, comme on écrit en éthiopien, comme on écrit en indien, c'est des écritures différentes. Vel Am Elam Kilshono. Chaque peuple selon la langue qu'il comprend, bien entendu. Et qu'est-ce qui a marqué dans ces décrets? Débile. Liyot kol ish sorer bebeto, que chaque homme y soit le terroriste à la maison. Ou medaber kilshanamo, et il peut imposer à sa femme à parler sa langue. Par exemple, un Éthiopien qui se marie avec un Indien, il oblige sa femme à apprendre l'éthiopien, à parler l'éthiopien.
Bon, on va voir juste un peu Rachi, et après je vais vous laisser un petit peu la parole. Voilà, ça je vous ai expliqué. On va voir juste un petit peu. Donc elle s'est fait guillotiner finalement. Voilà. Fini pour le premier verset. Il y a premier chapitre, il y a 10 chapitres. Vous avez des questions? On termine à 5 heures du matin, je vous préviens. En tout cas, tu as répondu. J'ai vu, tu as répondu tout à l'heure, mais tu as répondu à toutes mes questions. C'est intéressant. Est-ce que vous sentez pour faire un autre chapitre ou pas? C'est Oui, un oui, vrai, oui, oui. c'est un vrai C'est très complot. intéressant. Hein? C'est un vrai